Saviez-vous qu'il existe un lieu historique secret à Paris? Un lieu ignoré de tous, où il y a 120 ans, se sont retrouvés certains des savants et intellectuels parmi les plus célèbres de l'époque pour assister à d'étranges expériences. Bien que ce lieu se situe dans les environs de Notre-Dame de Paris, du Panthéon, et juste à côté du Jardin du Luxembourg et du Théâtre de l'Odéon, au cœur du quartier latin dans le 6e arrondissement, vous ne trouverez jamais de touristes attroupés à cet endroit méconnu. Et pour cause, car ce lieu semble tout à fait banal. À aucun moment, les badauds qui passent devant le 14 de la rue de Condé ne pourraient s'imaginer ce qui s'est passé derrière cette porte entre 1905 et 1908, au sein de ce qui était alors le siège de l'Institut général psychologique. Difficile pour ces passants, et pour nous aussi, de savoir qu'à ce moment-là, Eusapia Palladino, médium d'origine italienne, est connue dans le monde entier. Elle est surnommée la Sarah Bernhardt du spiritisme. Ce n'est pas la communication avec les morts qui a fait d'elle une célébrité, mais sa capacité à générer des phénomènes physiques, lévitation, déplacement d'objets, production de bruit et de musique. En 1896 déjà, elle a donné des séances à Paris chez l'astronome et écrivain Camille Flammarion, en présence de Gustave Le Bon, célèbre auteur de Psychologie des foules. En 1904, Charles Richet, membre de l'Académie nationale de médecine et futur prix Nobel de physiologie, propose l'étude d'Eusapia Palladino à l'Institut général psychologique, qui comprend une section des recherches psychiques et physiologiques. Parmi les membres de cette section, on trouve Marie Curie, parfois accompagnée de son époux Pierre Curie, tous deux alors prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la radioactivité. On trouve aussi le physicien Édouard Branly et le philosophe Henri Bergson. Assistés d'autres savants, ils sont chargés d'établir la vérité au sujet des phénomènes de télépathie, de lévitation, de médiumnité. Ces phénomènes sont-ils authentiques? Sont-ils produits par l'esprit humain ou par des forces inconnues? De 1905 à 1908, Pierre et Marie Curie, Édouard Branly, Bergson et leurs confrères assistent à un certain nombre de phénomènes produits par Eusapia Palladino, dont certains restent totalement inexpliqués. Les conclusions du rapport publié suite à ces expériences ne donnent pas de réponse claire. On ne sait pas si Eusapia Palladino a fraudé ou si elle a de véritables pouvoirs. Après la Grande Guerre, qui a fait en France 1,5 million de morts, Eusapia Palladino n'est plus de ce monde, mais les Français se reprennent de passion pour le spiritisme, dans l'espoir de communiquer avec leurs chers défunts. L'écrivain et journaliste Paul Euzet, dont le frère aîné a disparu sur le front, veut en avoir le cœur net. Il réalise une enquête intitulée « Les morts vivent-ils » pour le compte du journal L'Opinion, une enquête qui va durer 3 ans. Il interroge Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes et représentant du spiritisme, mais aussi et surtout plusieurs des savants qui ont autrefois participé aux expériences avec Eusapia Palladino, dont Marie Curie, désormais veuve. Financé par l'Opinion, Euzet organise des expériences à la Sorbonne avec un médium français célèbre dans le monde entier, une femme capable de matérialiser ce que Charles Richet appelle l'ectoplasme. C'est alors qu'en parallèle de ces expériences, Euzet va faire une découverte stupéfiante. Il va mettre à jour un incroyable secret qu'il va révéler au public français et au monde entier. Cette révélation va contribuer à bouleverser pour toujours le champ des connaissances scientifiques. Je suis Marco Ukenzi, romancier. C'est l'histoire de ce secret et de sa révélation, mais aussi en arrière-plan l'histoire avec un grand H, que je vous raconte dans mon roman L'hypothèse des fantômes, résultat de 8 ans de recherche et d'écriture. Vous pouvez le commander sur la boutique Shopify de mon site sur lequel vous pouvez également découvrir la bande-annonce du roman, ainsi que les 50 premières pages qui racontent les phénomènes extraordinaires produits par Eusapia Palladino, auxquels ont assisté Pierre et Marie Curie ainsi que leurs confrères de l'Institut général psychologique. Vous aussi, comme Paul Euzet, résolvez le mystère et découvrez l'histoire vraie méconnue du secret qui a changé les frontières de la science. Lisez L'hypothèse des fantômes.